notre classe d'aujourd'hui, c'est justement pour se présenter partie 2. Donc, c'est justement dire l'âge. Regarde l'image. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous pensez? On va parler de quoi? Alors, donc, il y a un petit dialogue et on y va. Le titre, c'est justement « C'est mon anniversaire ». On va lire. Salut, mon ami Sandro, joyeux anniversaire! Voilà, Marie, bienvenue. Maintenant, j'ai 18 ans. Ici, un petit cadeau pour toi. Oh là là, merci, chérie. Je suis très content de te voir ici. Je suis bien accompagnée avec Joseph et Marine. Bien sûr, soyez bienvenus. C'est mon anniversaire, mais la fête est nôtre. Donc, on va lire ensemble. Donc, je vais lire chaque phrase et tu vas répéter. D'accord? Donc, on y va. Salut, mon ami Sandro. Joyeux anniversaire. Voilà, Marie. Bienvenue. Maintenant, j'ai 18 ans. Ici, un petit cadeau pour toi. Oh là là, merci chérie. Je suis très content de te voir ici. Je suis bien accompagnée avec Joseph et Marine. Bien sûr, soyez bienvenus. C'est mon anniversaire, mais la fête est nôtre. Très bien. Voilà. Donc, ici, pour le vocabulaire, c'est justement joyeux anniversaire. Et regarde que j'ai mis quelques vocabulaires comme des cadeaux. Donc, le dialogue, c'est un cadeau, c'est un singulier. Ici, pluriel, à cause de l'image. Un gâteau, c'est la quantité, la unité, d'accord? Mais c'est un mot masculin, c'est pour ça qu'on écrit avec un. Et une fête. Une fête, fête, c'est un mot féminin et c'est pour ça qu'on utilise l'article indéfini une. Très bien. Donc, ce sont des articles indéfinis. C'est la quantité. Très bien. Donc, pour continuer, là, le vocabulaire, on va voir les nombres jusqu'à 20. Très bien. Donc, à cause de l'anniversaire, alors, et on va lire ici ensemble. La quantité, il a numéro 1, c'est pas? Mais le féminin, une. Donc, parfois, tu peux écouter une, ça fait la référence, la quantité unitaire, d'accord? Donc, un, mais quand on lit avec les mots un, on dit un an. Très bien. Un an. 2 ans. 3 ans. 4 ans. 5 ans. 6 ans. 7 ans. 8 ans. 9 ans. 10 ans. 11 ans. 12 ans. 13 ans. 14 ans. 15 ans. 16 ans. 17 ans. 18 ans. 19 ans. 20 ans. Très bien. Donc, observe que parfois, on a le son de Z, le son de K, le son de V, le son de... Voilà, on va voir ici ensemble. La
le numéro, voilà, les chiffres 2, 2 ans, dans le son de Z, d'accord? 4 ans, T, oui, c'est ça, T, le son de T, 4 ans. Mais il y a aussi le R, n'est-ce pas? En français, on doit pratiquer le son R. É como se estivesse fazendo um gargarejo, ok? Bom treino, ok? Donc, 4 ans. Très bien. Donc, vous pouvez répéter pour pratiquer justement la liaison, d'accord? Le nombre avec le mot un. Donc, bien sûr, ici, que un an, il n'a pas la lettre S. C'est à cause de faire l'accord. Si c'est plus que 2, on met le S, n'est-ce pas? Mais les mots, on dit de la même manière. C'est comme un. Même en singulier ou même en pluriel. Il n'y a pas de différence. On ne parle pas la lettre S. Très bien. Donc, 1 an, 2 ans, c'est toujours un. Donc, pour la grammaire, on va poser des questions. D'accord? Donc, il y a des 3 types. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Donc, observe que j'ai déjà expliqué, mais vous, qu'on utilise, ça peut être une manière formelle, quand on parle avec une personne plus âgée que nous, mais aussi au pluriel. D'accord? Donc, la réponse peut être de 2 manières. Singulier sera j'ai, par exemple, j'ai 18 ans, comme ici l'exemple. Mais si je voudrais savoir l'âge d'un groupe, voilà, dire, nous avons 8 ans et 10 ans, voilà. Mais c'est juste pour comprendre, d'accord? Mais on doit observer, toujours faire la conjugaison, on doit observer le sujet. Ici, c'est une structure de l'inversion. Le verbe vient avant le sujet. Donc, avez-vous. Donc, quel âge avez-vous? L'autre manière, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Quel est votre âge? Quel est votre âge? Donc, observe qu'on a utilisé les mots interrogatifs ici. Quel, il y a un L. Pourquoi? Les mots âge, c'est un mot masculin. D'accord? Masculin. Donc, c'est pour ça qu'on utilise quel comme ça. Q, U, E, L. Très bien? Donc, mais si je parle avec un enfant, un ami, on va utiliser le tu. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Observe qu'on ne dit pas, on ne parle pas la lettre S. Quel âge as-tu? Tu as quel âge? Quel est ton âge? L'autre observation, quand on utilise ton âge, c'est le possessif. Votre âge, ton âge. Et on va utiliser le verbe être. Les autres, on utilise le verbe avoir. Donc, la réponse sera toujours avoir. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire la conjugaison, le verbe avoir. C'est j'ai. J'ai 18 ans. D'accord? Donc, on va répéter. Quel âge avez-vous? Vous avez quel âge? Quel est votre âge? Observe l'intonation. C'est très important. Voilà. Quel âge as-tu? Tu as quel âge? Quel est ton âge? Très bien.
Donc, pour faire la conjugaison du verbe avoir au présent indicatif, par exemple, observe qu'on dit gère. A-I, le son c'est de R. La lettre est ouverte. Le son c'est comme ça. Et on couple et, c'est parce que le sujet c'est le je, le E fermé. Donc, mais pour conjuguer, on coupe la lettre E et on met l'apostrophe. L'apostrophe, on dit j'ai 17 ans. Très bien. Tu as un an. Il a 16 ans. Elle a 16 ans. On a 16 ans. Très bien. Voilà. Nous avons 9 ans. Vous avez 20 ans. Ils sont, pardon, ils ont 15 ans. Ils ont 15 ans. Elles ont 15 ans. Pourquoi je dis pardon? Que je en train de, quand je parle, je pense en l'autre situation. Pourquoi je soulignais la lettre O et la lettre A? Justement pour montrer ici que le verbe avoir, on commence avec voyelle, on termine avec voyelle. Donc, l'autre observation, quand il y a un S, la lettre un S comme elle, il, la troisième personne plurielle, le son c'est des Z, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit ils ont. Différemment avec le avoir, avec le verbe être. Pourquoi? Le verbe être, on aura deux S. D'accord? Il sera elles sont. Donc, on reste comme ça et on dit elles ont. Ils les ont. Très bien? Donc, on va répéter. J'ai 17 ans. Tu as un an. Il a 16 ans. Elle a 16 ans. On a 16 ans. Nous avons 9 ans. Vous avez 20 ans. Ils ont 15 ans. Elles ont 15 ans. Parfait? Donc, pour faire des observations justement sur la phonétique, je marquais ici. J'ai déjà dit, mais c'est pour emphasiser. J'ai. On écoute comme ça. Regarde l'image de l'oreille. J'ai. La bouche, c'est comme ça. J'ai. Et on écrit à côté avec J apostrophe AI. Très bien. Donc, quand on dit je, la bouche est fermée, bien arrondie, n'est-ce pas? Je. Et on écrit, on écoute comme ça. Et un, c'est un son nasal. Donc, c'est comme ça. Et pour pratiquer, fais vite hein, l'activité ici. On va associer les mots avec le son. Donc, j'ai mis ici des gâteaux. Et chaque gâteau, il y a le son différent. Donc, le son de K, le son de Z, le son de V, le son de T, le son de N. Donc, quand on dit j'ai 3 ans, oh, 3 ans, c'est le son de ta, 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 ta. Et très bien. Donc, quand on dit j'ai 2 ans, quel est le gâteau? Hein? Hein? Quel est le son? Oui, c'est le son Z. 2 ans. Très bien. Quand je dis
J'ai 15 ans. Très bien. Le gâteau K. Quand je dis il a 8 ans. 8 ans. Attends, 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 attends. Oui, c'est avec la lettre T. Quand je dis un an, N. Très bien, N. 9 ans. 9 ans. Vent. Oui, le son de V. Observe que on écrit 9 avec F, n'est-ce pas? N-E-I-F. Donc, mais quand on fait liaison, là, on transforme la lettre F pour le V. Donc, à la phonétique, on écoute avec V, mais on écrit avec F. Très bien, parfait. Donc, félicitations, on va pratiquer. Très bien. Alors, merci et à tout à l'heure.